J'espère que tu es prête pour les affairages. Live multi-affairage. On a 4 dossiers aujourd'hui à gérer. Salut toi là, salut à la team YouTube, salut aux Youbistes. J'espère que vous allez bien. Enfin, les petits d'or. Petit disclaimer. Ce live est ce que vous regardez en ce moment, c'est le replay d'un live que j'ai eu en direct, d'un thé que j'ai bu à chaud avec les membres citoises et youbistes. Pour les personnes qui veulent ne pas manquer nos chit-chat gossip et participer et boire le thé à chaud, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé ou en barre de description. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Alors, Mila, tu te souviens d'elle, Chéché, ou pas? Comment ne pas l'avoir oublié? Enfin, si, je l'avais oublié, mais quand on voit sa tronche, on se souvient très bien d'elle. Cette jeune femme qui s'est fait connaître en insultant la religion de milliards de personnes sur Terre et qui a reçu le soutien des zémouristes. Et elle a toujours jusqu'à présent son soutien. Alors, cette jeune fille, elle avait disparu des radars. Okay, elle a eu un parcours très compliqué et qui n'a rien à voir avec les méchants musulmans. Quand elle a commencé sa campagne, là, elle a porté plusieurs plaintes pour cyberembêtement, elle a gagné plusieurs procès. Plusieurs jeunes ont été condamnés pour cyberembêtement, hein, tout a été fait pour la protéger. Sauf qu'avec ou sans l'islam, cette jeune fille a un parcours assez chaotique. Déjà, elle vit avec son père. Voilà. C'est une jeune fille assez rebelle qui s'est faite jeter de son école parce qu'en fait, pour sa protection, on l'a mise dans une école privée bien catho, bien blanche et militaire. Sauf que de cette école bien catho, bien blanche, bien militaire, elle s'est faite renvoyer au bout de 1 mois. Elle s'est faite renvoyer au bout de 1 mois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle ne respectait pas le règlement. Son père, et sa technique, ça a été quoi? Ça a été d'afficher l'école en question en disant « Oh là là, je suis la victime, regardez, il me refuse parce que j'ai pris la défense de la France. » Alors que ce n'était pas du tout ça la raison, c'est parce qu'elle ne respectait pas le règlement. Son père également est allé voir les médias pour se plaindre de l'école en disant « Oui, mon école ne protège pas assez ma fille, regardez, ils l'ont jetée à la rue. » Mais elle a eu gain de cause parce que c'est mis là. Enfin, du moins, la justice populaire lui a donné raison. Voilà. Ensuite, elle s'est lancée dans la vente de ses dessins. Apparemment, c'est une artiste assez ratée puisqu'elle n'a pas percé dans le monde de l'art. Elle vendait ses dessins à ses abonnés. Certains lui achetaient ses dessins qui n'étaient pas très jolis. Et je ne dis pas ça parce que c'est elle, mais parce qu'elle n'a pas de talent. Moi, j'ai vu des dessinateurs qui ont énormément de talent et Emilia n'a pas de talent. Okay, elle vendait ses dessins pour se faire un petit peu d'argent parce qu'elle ne travaillait pas et elle était en échec scolaire. Elle s'est fait virer de son dernier lycée. Okay. Certains, pour la soutenir par rapport à ses propos vis-à-vis des musulmans, lui ont acheté ça. Okay. Apparemment, ça ne paye pas puisqu'elle a commencé juste après à vendre ses culottes sales. Elle s'est lancée dans le business du fétichisme et elle vendait ses sous-vêtements souillés. Voilà. Ça, c'était son post. Pour ceux qui étaient intéressés, qui seraient intéressés, je vends des culottes et chaussettes portées et odorantes avec à l'intérieur un petit mot écrit sur une carte, plus une belle trace de rouge à lèvres. Comptez sur moi pour la discrétion, le respect de votre anonymat et l'envoi rapide. Elle s'est lancée dans ce business. Apparemment, ça n'a pas fonctionné, puisque finalement, elle s'est lancée dans le fitness. Voilà. Je n'étais pas au courant de ça, je l'ai su avec la polémique. Elle est devenue fitness girl. Voilà. Elle s'est fait un petit peu oublier. Elle a un petit peu nettoyé son compte Instagram. Elle a changé de blase et elle est devenue fitness girl. Jusqu'ici, tout va bien. Elle est en partenariat avec une marque qui s'appelle MyProtein, une marque de vente de protéines. Voilà. Et elle faisait de temps en temps des campagnes de pub, etc. Voilà, ok. Ouais, se met en scène en train de faire des tractions, des machins.
Là, tu regarderas, tu remarqueras l'ironie de la situation, hein, Chéché, hein. La Oui. zémouriste qui se fait palper par un noir. Là, c'est bon, on zémour plus. Hein, Mila, on ne zémour plus, Mila. Donc voilà. Alors, elle s'est lancée dans le fitness, le monde du fitness, avec Mamadou. Voilà. Donc, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Elle était en partenariat avec cette marque. Alors, la voici ici. Cette marque a un compte Instagram. Voilà, MyProtein. OK. Cette marque, c'est une marque anglaise. Et en fait, elle a j'ai une abonnée qui a travaillé pour cette marque. En fait, elle appartient à un grand groupe. Et voici le PDG. OK, il s'appelle Mathieu. Je vais donc vous lire ce que mon abonné, qui a travaillé pour cette marque, nous a dit sur cette boîte. Voilà. Et je la remercie par avance pour toutes ces informations. Alors, le PDG s'appelle Matthew Moulding. C'est une marque anglaise. Voilà. Le nom, il appartient donc la marque MyProtein appartient au groupe THG, qui s'appelle The Hut Group. Et c'est un groupe anglais qui a plusieurs marques, dont MyProtein. Leur siège social est à Manchester. Ils ont plusieurs marques, dont des marques de beauté. Elle m'explique également que la politique de recrutement de ce groupe-là est très inclusive. Et ça, on le remarque effectivement en voyant les jeunes personnes qui en font la publicité dans leur compte Instagram. Il y a des personnes d'origine maghrébine, il y a des personnes d'origine afro et des personnes d'origine blanche. Donc là, on voit des jeunes hommes. Les gars, alors nouveau challenge, on va vous montrer deux figures de haut niveau. Là, on voit un métis. Alors moi, ce sera une full planche sur les poings et toi, du coup, ce sera une full planche sur les doigts. Allez, c'est parti. Voilà. Et là, c'est un jeune homme d'origine maghrébine ou arabe. Quel type de créatine choisir par un nutritionniste? Celle que je vais te recommander, c'est la créatine monohydrate. Pourquoi? Parce que c'est la plus ancienne, la plus étudiée, la plus sûre et la plus efficace. Et puis en plus, c'est la moins chère sur le marché. Elle va te permettre d'augmenter. Voilà. Donc, je tiens également à préciser que le siège social de cette entreprise, c'est Manchester. Donc, c'est une entreprise anglaise. Pour ceux qui ne le savent pas, en Angleterre, tout ce qui est discrimination basée sur l'origine et sur la religion est sévèrement puni par la loi. Donc, l'Angleterre est très à cheval, est très stricte en matière de discrimination basée sur la religion et l'ethnie. Et pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que c'est important par rapport à l'histoire qui intéresse notre chère Mila. Mila, tout allait bien jusqu'à présent, elle était contente de son partenariat avec ce groupe. Sauf qu'elle a fait une sortie dernièrement. Elle a posté sur son compte Instagram qu'elle vient de se faire, son contrat de partenariat vient d'être arrêté par le groupe MyProtein. Et elle explique que les raisons pour lesquelles elle a été virée du groupe, c'est parce qu'elle aurait publié des posts en soutien à Thomas. Thomas, le jeune homme qui est passé de vie à trépas après cette fameuse rixe qui a mal tourné à Crépol. En fait, c'était une histoire de nanas, des garçons qui se disputaient des nanas dans une soirée, dans une fête de village. Il y avait des hommes d'origine maghrébine qui avaient été invités à la fête. Les garçons il y a un garçon rugbyman qui n'a pas apprécié leur présence là-bas. Ils se sont chiffonnés à cause des filles là-bas. Ils se disputaient les filles là-bas. Et ce chiffonnage qui a été démarré par les rugbyman, c'est-à-dire les amis de Thomas, paix à son âme, a dégénéré, c'est parti en bagarre générale et qui a donné malheureusement lieu à la tragédie dont on a pu être témoin, et que
l'extrême droite a repris à sa guise et à sa sauce en inventant l'histoire, en réinventant l'histoire pour créer la division au sein du peuple français, pour semer la haine et la division. Et Mila dit qu'elle a pris parti pour Thomas, qu'elle a fait des posts. Donc, c'est pour ça qu'elle a été virée. Elle a reçu un email de la part de la secrétaire. Elle a posté ça sur Instagram. Ma protéine met fin au partenariat avec moi seulement car j'ai partagé les publications récemment en soutien au petit Thomas par des racailles et car je me revendique comme patriote. Alors, je rappelle que ce qu'elle appelle racailles, ce sont des hommes d'origine maghrébine. OK? Voilà. Je me revendique comme patriote. Nous nous engageons à promouvoir les valeurs de respect, de tolérance et de non-discrimination. C'est un peu contradictoire, n'est-ce pas? Voilà. Vous saurez désormais où ne plus acheter vos compléments alimentaires. Donc, elle a payé au boycott de la marque parce qu'ils ne veulent plus travailler avec elle, parce qu'ils ne sont pas, ils trouvent que les posts qu'elle a publiés ne correspondent pas à leur politique de non-discrimination. Salut Mila, j'espère que tu vas. Donc, je rappelle que MyProtein, c'est une société anglaise, mais ils ont des ramifications en France. Donc là, c'est MyProtein France. J'espère que tu vas bien. Je t'écris aujourd'hui pour te parler de l'évolution de notre partenariat. Comme tu le sais, MyProtein est une entreprise qui accorde une grande importance à la diversité et à l'inclusion, comme je vous l'ai prouvé là en début. Nous nous engageons à promouvoir des valeurs de respect, de tolérance et de non-discrimination. Ces dernières semaines, nous avons été amenés à réfléchir à la façon dont nos valeurs se reflètent dans nos partenariats. Nous avons constaté que certaines de tes publications en ligne ne sont pas en accord avec nos valeurs. Donc, elle vient traiter de racaille une communauté, OK, alors qu'elle a un partenariat avec une entreprise anglaise qui est contre la discrimination et qui est pour l'inclusion, et dans lesquelles elle travaille avec des personnes qui appartiennent à l'origine que Mila critique ouvertement, publiquement, alors qu'elle a un partenariat. Nous comprenons que tu as le droit d'exprimer tes opinions, mais nous devons également nous assurer que nos partenariats sont en accord avec nos valeurs fondamentales. Tout à fait. Mila, si tu as un problème avec les Maghrébins, ne travaille pas avec une entreprise inclusive. Va travailler va faire des partenariats avec des gens qui correspondent plus à tes valeurs et à tes principes. Voilà. Nous avons donc décidé de mettre fin à notre partenariat actuel. Nous tenons à te remercier pour ta collaboration tout au long de notre partenariat. Nous avons apprécié ton travail et ta contribution. Nous te souhaitons le meilleur pour l'avenir. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire. J'ai également ajouté ma manager, Carolina, dans l'email pour pouvoir t'apporter des réponses plus précises si besoin. Héloïse Bourmeau. Donc, la personne qui lui a envoyé le mail est une femme de la même origine ethnique que Mila. OK? Voilà. Pour rien au monde, je ne souhaite renier mes valeurs au profit de certaines marques et d'une quête de notoriété, au contraire de beaucoup d'influenceurs. Restons dignes et mettons cette marque dans la sauce. Donc là, vous voyez, elle lance un raid contre MyProtein, un raid numérique. Connaissant sa communauté, comment elle est toxique, elle sait très bien ce qu'elle fait, Mila. Ça a marché puisque MyProtein s'est retrouvé entêté sur Twitter pendant 2 jours. Selon MyProtein, soutenir Thomas et sa famille, soutenir des Français victimes de la barbarie, c'est contraire aux valeurs de diversité et d'inclusion. À aucun moment, c'est ce que MyProtein lui a dit. Encore une fois, comme tous les gens de son acabit, je parle des pro-Zemmour, elle interprète la chose à sa sauce. OK, voilà. Ensuite, comme elle a lancé un raid numérique contre ses anciens partenaires, et du coup, elle se tire une balle dans le pied parce que quel partenariat sérieux voudra encore travailler avec une personne comme ça? Si j'avais craché sur la police ou si j'avais demandé à mes abonnés de me nommer Yel, j'aurais gardé ce partenariat, c'est sûr. Alors, c'est un honneur que cette collaboration cesse. Après son raid numérique, MyProtein l'a bloqué, elle et ses abonnés qui postaient des commentaires injurieux sur leur Instagram. Ils ont le droit, c'est leur compte Instagram. Bloqué par MyProtein, il bloque aussi mes abonnés, ce qui est normal, ces abonnés sont toxiques. OK? Voilà. Donc, Mila qui s'étonne de se faire jeter par une marque inclusive alors qu'elle traite la communauté avec laquelle elle travaille de racaille. OK.
On connaît tous les convictions de Mila. On sait tous ce qu'elle pense. On sait de quel côté elle se trouve. Moi, maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que MyProtein France a accepté d'abord de travailler avec elle? Je vais quand même finir mon, mon exposé avec les précisions qu'a donné mon abonné qui a travaillé pour le groupe MyProtein. Alors, elle a donné son opinion par rapport à ce qui s'est passé avec Mila. Elle a dit ceci. En regardant le poste de l'employé qui a envoyé l'email que Mila a affiché, c'est juste une employée qui exécute une tâche. La personne qui a sûrement pris la décision d'arrêter la collaboration avec Mila, c'est sans doute sa manager, avec sûrement l'accord du leader et de leur département. Je rappelle que le PDG est anglais et que la justice anglaise est très sévère en matière de discrimination, de propos zémouristes, etc. etc. C'est sans doute sa manager avec sûrement l'accord du leader de leur département. Peut-être que des clients se sont plaints d'elle et de l'image qu'elle renvoyait pour la marque, ou alors c'est une nouvelle charte pour les influenceurs qui a été validée par les cadres du groupe de la marque pour éviter les bad buzz et de ternir leur image de marque. C'est ce que d'ailleurs a bien précisé Héloïse. Elle a dit on veut éviter la polémique. Elle est vraiment polémique, cette Mila, et pas du tout inclusive, voire zémouriste. Les Anglais, ils évitent ce genre de bad buzz parce que ça ne pardonne pas ici. C'est ce que je vous ai dit. Ce genre de truc, ils n'allaient pas prendre le risque de ternir leur image et d'avoir des problèmes avec la justice anglaise. Le leader du département des influenceurs, c'est lui-même un Anglais blanc. Je ne sais pas de quelle confession il est. Voilà. Pour la politique de recrutement, tu parles de politique de nana. Pour les influenceurs, j'en ai aucune idée, mais j'imagine que l'influenceur doit avoir une image lisse et sympa. Et pour les employés, je bossais en marketing, il n'y en a pas particulièrement. C'est en fonction de tes compétences que tu es recruté. Elle disait, oui, j'ai travaillé pour le groupe à qui appartient la marque qu'elle demande à boycotter. Les boss, ce sont des Anglais blancs. Je ne connais pas leur religion toutefois. Mais la pauvre employée qui lui a envoyé le mail et qu'elle a exposé, en plus avec son nom et son prénom, hein, pour te dire à quel point elle est... Normalement, c'est répréhensible par la loi, hein, ce qu'elle a fait. Mais bon, c'est Mila, donc tout ça passe. Sans doute pour qu'elle se fasse arrêter, alors que la décision ne venait sûrement pas d'elle. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Chéché? J'en pense beaucoup de choses. Déjà, il me semble qu'en plus pour Thomas, l'enquête, elle n'est pas terminée. Donc, il me semble qu'il y a un nom qui fait plutôt français qu'autre chose qui est en train de sortir sur Oui, l'assassin. alors je précise les dernières infos que j'ai. Hein. D'après l'enquête de police, c'est un des rugbyman qui a provoqué la bagarre en proférant des injures zémouristes à l'encontre des jeunes hommes maghrébins qui étaient là-bas. Et il a également dit qu'il se ferait bien. Et quand il a dit je me ferais bien, c'est pas je vais me taper. C'est Oui. je me ferais bien au sens où je vais l'envoyer voir son créateur. Je me ferais bien je ne dirais pas le mot parce qu'on est sur YouTube. Je me ferais bien ouvrez les guillemets, injure zémouriste, fermez les guillemets. Donc, tout a commencé avec un pote rugbyman de Thomas. OK? Voilà. Donc, c'est les dernières infos, les enquêtes que moi, j'ai pu récupérer dernièrement qui sont sorties. Maintenant, à savoir qui a donné le coup à Thomas, le coup fatal à Thomas, je ne suis pas au courant de ça. Mais si vous voulez, on peut aller vérifier. C'est un nom un peu genre qui ressemble à Dylan ou un truc comme ça. Mais de toute façon, l'enquête, elle est même pas terminée. Donc, les autres, ils se sont un peu monté le bourrichon, on le sait. Hein. Et là, bizarrement, ça commence à dire oui, mais non, on s'exprimera pas avant la fin de l'enquête. Ben, vous êtes déjà exprimé. Parce qu'il y en a qui ont le Front National et l'extrême droite, on a carrément fait une histoire de zémourisme anti-blanc. Ça allait très loin. Ils ont inventé des choses que les mecs, que les Maghrébins sur place n'ont jamais dit. En disant, bah, d'ailleurs, les ratonnades de romans sur Isère, ça aboutit à ça. Hein.
C'était Oui, à et cause du de coup, cette histoire, il me semble. ça a donné lieu à ça, à des ratonnades. Voilà. Parce que tu as une communauté qui s'est sentie en danger à tort. Alors, je suis sur Sud-Ouest. Dernière révélation de l'enquête. Un bal à Crépol, il y a 2 semaines, se poursuit. Une altercation au sujet d'une coupe de cheveux pourrait être à l'origine de la rixe. 2 jeunes, dont un mineur, sont suspectés d'avoir porté le coup mortel. Plus de 2 semaines après le décès de Thomas, 16 ans, lors d'une fête de village à Crépol, dans la Drôme, l'enquête se poursuit. Alors que la question d'un crime zémouriste anti-blanc a vite été soulevée, notamment par l'extrême droite, l'engrenage s'avère en réalité beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, selon le Parisien, qui a pris connaissance de l'enquête des gendarmes de recherche de Grenoble. Donc, ça veut dire que le scénario balancé par l'extrême droite et relayé par les médias, qui a monté la haine des Français les uns contre les autres, n'était pas vrai. À ce jour, 9 suspects ont été mis en examen. Parmi eux, 2 sont soupçonnés d'avoir porté le coup mortel au jeune Thomas et portent un prénom français que nos confrères ne peuvent révéler. Pourquoi? Parce que c'est un mineur. Puisqu'il s'agit d'un mineur. Le petit frère de ce dernier est actuellement considéré en fuite par la justice, ce qui intéresse d'autant plus les enquêteurs. Donc, ça Ça veut aurait dire été que le s'il petit fuit, frère du fameux. peut-être Ça aurait été le petit on frère du fuit quand fameux Ilyes, il l'aurait on... sorti le blaze. Donc, Ilyes qui est suspecté, il est resté, mais celui qui a un prénom français qui est suspecté d'être, qui fait partie des 2 suspects, lui, il a fui la France. Enfin, il essaye de fuir la France. OK? Selon l'enquête, ces 9 suspects étaient présents à Crépol le soir du drame. Ils sont tous arrivés par petits groupes entre 23h et 1h du matin. 4 d'entre eux auraient même participé au bal à l'intérieur de la salle des fêtes, où 450 personnes étaient présentées. Ils seraient restés au moins 2 heures. Des cheveux longs comme Nikita. Celle-ci pourrait avoir été déclenchée suite à une histoire de coupe de cheveux. En effet, selon le témoignage d'Ilyes, un rugbyman appelé Thomas L, c'est pas Thomas la victime, aurait tiré sur sa chevelure brune et bouclée et l'aurait comparé aux cheveux longs de Nikita, alors que le DJ de la soirée passait le célèbre morceau de Jul Chiquita, qui parle d'une petite fille, une provocation qui fait monter le ton entre les 2 protagonistes qui finissent par aller s'expliquer dehors. Thomas L aurait notamment dit à une amie qu'il avait envie de taper des... ouvrez les guillemets, un jour zémouriste, fermez les guillemets. Selon le rapport des enquêteurs, donc c'est même une des filles une des potes, c'est une des filles du bal et une des copines, des potes de Thomas, qui a expliqué que le méchant dans l'histoire, c'est le Thomas L, le rugbyman. Voilà. Terminé. Alors, revenons-en à Mila. Tu disais donc, ma chérie, que... Je disais qu'elle a pris beaucoup trop d'ailes. La France lui a donné des ailes, un peu trop. Et qu'elle se sente surpuissante. Et dans un sens, elle a raison de se sentir comme ça. Parce qu'en fait, on lui trouve toujours des excuses. Mais c'est hallucinant comment cette fille, elle est utilisée pour un rabattage médiatique. Elle est pas, moi je pense, ouais, elle a été utilisée, mais elle maintenant, elle a compris comment ça fonctionne, et là je suis d'accord avec toi, et elle utilise ça maintenant à son avantage. T'as pas remarqué qu'à chaque fois qu'une chose va pas dans son sens, elle lance des raids numériques. Elle a fait la même chose avec l'école qui est pourtant bien catho, bien blanche. Elle a lancé un raid numérique contre eux et contre le directeur, elle et son père. Elle a fait la même chose, après que c'est elle qui a fait une vidéo, elle provoquait des gens. Elle a provoqué toute une communauté en insultant leur religion. Et après, elle a joué la victime. Et les personnes qui, Ah oui, mais qui l'ont... elle joue la princesse pour y gâter. Mais elle a très bien compris. Mais elle a très bien compris que les médias l'utilisent aussi comme propagande. Bien sûr, bien sûr. Et l'autre chose que j'aimerais souligner, je ne veux absolument pas oublier ça, c'est qu'elle prétend que c'est à cause des posts qu'elle a fait sur Thomas, etc. OK. Ça a été confirmé, ça n'a pas été confirmé par la secrétaire. Elle a juste dit qu'elle a fait des publications qui les dérangent, qui ne correspondent pas à leur politique. Alors, premièrement, je tiens à préciser que c'est le droit d'une société de rompre tout contrat avec un influenceur qui ne correspond pas
à leur charte, à leur politique, que si elle n'est pas contente, Mila, elle a qu'à aller travailler avec des marques qui correspondent à sa philosophie de vie, au lieu d'aller travailler avec une marque inclusive, parce que moi, je ne comprends pas. Elle est là, elle se plaint, mais elle savait très bien que MyProtein était une marque inclusive. Elle a vu qu'il y avait des Maghrébins là-bas, qu'il y avait des Renois là-bas, et c'est une marque anglaise. La marque anglaise, elle ne va pas se mettre en porte-à-faux avec la justice anglaise pour les beaux yeux de Mila. S'ils estiment que ça peut les mettre en danger par rapport à la loi, ils vont se débarrasser d'elle et c'est normal. C'est leur Déjà, droit. j'ai pas compris pourquoi dès le début s'associer à elle. Après, peut-être qu'ils ne le savaient pas, puisque ça fait un moment qu'elle est plus sous les radars des médias français et que justement, comme tu as dit, elle a fait une reconversion dans le fitness. Donc, eux, ils ont peut-être vu juste son image de femme fitness. Mais oui, enfin, maintenant que tu as dit que c'était une société anglaise, j'ai peut-être compris, un peu mieux compris étaient peut-être pas au courant de son passif. Mais enfin, sinon, s'ils étaient au courant, ils savent très bien avec qui s'associer hein, de base. Donc, c'est Je suis plutôt la d'accord marque avec, anglaise. je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais dit OK, mais le problème, c'est que les personnes qui sont, elle, en fait, elle est en partenariat avec My Protein France. C'est-à-dire que ce sont des Français avec qui elle a, enfin, ce sont le MyProtein France avec lequel elle a signé. Et tu vas me dire que MyProtein France n'était pas au courant de qui était Mila, même si elle a nettoyé son Instagram de fond en comble. Allez voir son Instagram, hein, c'est plus le même. Même si elle a tout nettoyé, qu'elle a mis que du contenu fitness, etc. Elle a même changé de nom. Euh, Tout le monde sait qui est Mila quand même. Enfin, en France, je veux dire. Pourquoi ils ont accepté un partenariat avec elle? Ça, c'est vrai. Ensuite, les posts en question dont Mila parle, où elle dit ouais, je défendais Thomas, machin. J'étais juste patriote. Je n'ai retrouvé aucune trace des posts en question. Je suis allée sur Internet, sur Google, sur Twitter, sur TikTok. Je ne retrouve, même sur son compte à elle, je ne retrouve pas les posts en question. Même les articles de presse n'ont pas pu retrouver les posts que Mila a fait. Ça veut dire qu'en vrai, on n'en sait rien de ce qu'elle a écrit. On n'est plus en mesure de savoir ce qu'elle a écrit. Ça se trouve, ce qu'elle a écrit, c'était exagéré. C'était extrêmement virulent, extrêmement insultant, à un point tel que MyProtein France ne pouvait plus travailler avec elle. Parce qu'elle est là, elle joue Oui, la victime, elle dit oui, ils ont coupé le partenariat, mais tu as dit quoi exactement pour qu'ils en viennent à rompre le partenariat avec toi? Ça, on ne le mais saura pas puisque les postes n'existent plus. elle fait exactement la victimisation de tous les gens de l'extrême droite. Ils vont te sortir des propos hyper insultants, hyper dégradants, hyper racistes. Et ils vont, en fait, ce qu'elle a écrit dans ses posts, j'ai l'impression d'avoir eu un Jean Messia ou un Zemmour ou un Damien Rieu qui parlait. Vraiment le même procédé de ah mais non, mais moi je suis une patriote. Non, je ne baisserai pas, je défends Thomas. Non, non, non. Bref, alors que juste avant, ils t'ont sorti des dingueries plus limite à l'appel au. Mhm. Pardon. Pas de À souci, t'inquiète, l'appel ce sera du coup au montage. à Ouais, ouais, je l'appel vois. au truc. Et, Mhm. Au et ce que je zigouillage, voulais on dire, va dire. voilà, au zigouillage. Et d'ailleurs, ça m'a coupé dans mon truc. Non, tu disais que Mais bref, ils attaquent et après ils jouent les victimes. oui, voilà. Et même, on le voit que cette femme n'a pas du tout changé. D'ailleurs, je ne sais même pas comment elle a fait pour travailler du coup avec des noirs et des blancs. Quand elle dit j'aurais dit que j'étais IL ou que j'étais contre la police. Hein. À mon avis, elle devait faire semblant, comme tous les humoristes, hein, quand ils sont avec nous et que c'est dans leur intérêt, ils font semblant. Quand l'argent est en jeu, ils font semblant de nous tolérer. Voilà, hein, comme elle a fait ici. Là, ça la dérangeait pas hein, de se faire toucher par un. Voilà, bref. C'est une Marion Maréchal Donc, numéro 2. pour moi, cette affaire, c'est ça. Cette fille-là, elle a très bien compris comment ils sont publics. Elle a très bien compris comment ça marche. Elle a très bien compris comment attirer les faveurs et de faire passer pour une victime. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même une redondance dans sa vie, cette fille-là. Elle se fait jeter de partout où elle va. Donc, au bout d'un moment, on peut se demander si ce n'est pas elle le problème. Tu travailles pour une marque inclusive et tu postes, on ne sait pas ce qu'elle a posté, on ne sait pas ce qu'elle a dit parce que ça n'a pas été relayé. Tu fais ce genre de poste d'extrême droite alors que tu bosses pour une marque anglaise inclusive. Tu cherches les problèmes, en fait.
Tu cherches les problèmes. Elle se fait virer de son école, de 2 écoles. Soi-disant, c'était de la faute des méchants musulmans. Mais elle s'est retrouvée dans une école militaire et catho. Elle s'est fait encore virer de là-bas. Partout où elle va, elle se fait virer. Alors, quand j'ai écouté son papa parler, je me suis dit, les chats font pas des chiens. On sent qu'il y a un lourd problème d'éducation chez cette fille-là. Comme chez la plupart des zémouristes. Ce sont des gens, pour la plupart, en échec scolaire, frustrés, mal éduqués et qui essayent de déverser toute leur haine de soi et leur frustration et l'échec de leur vie sur les étrangers. La seule différence, c'est que Mila, elle s'exprime très bien. Elle manie très bien le verbe. Elle est très forte pour manipuler les gens. Elle envoie des raids numériques. Ok, tu envoies des raids numériques sur des marques qui ne veulent plus de toi. Tu penses que les autres marques qui ont vu ça, là, ça va t'apporter quoi exactement? D'un point de vue professionnel. Plus aucune marque n'aura envie de bosser avec elle parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans la sauce avec C'est des pour, abonnés aussi toxiques que ceux de Mila. c'est pour ça que je t'ai dit que la France lui a donné des ailes, parce qu'elle se prend pour je ne sais pas qui, mais elle va vite redescendre, comme tu dis, quand elle verra que des marques ne veulent pas travailler avec elle. C'est la petite princesse pourri gâtée de la France. On l'a pourri gâtée, et on manque d'éducation, comment Et, on appelle ça? Une orgueilleuse. et je pense que son père aussi l'a pourri gâtée. Je pense qu'elle est pourri gâtée dans sa vie privée par ses parents, dans son éducation, et également par, effectivement, je suis d'accord avec toi, par une certaine partie de la France. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, ma chérie, on va laisser l'affaire Mila et maintenant on va passer à l'affaire Gims et Bill Gates. Juste après le jingle, c'est parti.